Voilà, bienvenue à tous pour ce jeudi théologique dont le thème est « Dieu est-il pédagogue ?» On va essayer de comprendre la question et tenter d'y apporter une réponse. Et pour cela, la première chose à faire, ça sera de s'entendre sur le sens des termes pédagogue et pédagogie. Ce sera notre première partie, la première étape. Ensuite, nous nous tournerons vers la Bible pour voir s'il est juste ou non d'appeler Dieu pédagogue. Est-ce que cette notion de pédagogie divine est enracinée ou non dans l'Écriture et dans la tradition? Et que recouvre-t-elle au juste? Ce sera notre seconde partie. Et enfin, dans un troisième temps, j'espère qu'on en aura le temps, je vais avec vous lire quelques passages de l'enseignement du pape François dans Amoris Laetitia, vous savez, son document sur la famille, dans lequel justement il parle de pédagogie. Alors tout d'abord, la première partie, quel est le sens des mots pédagogue et pédagogie? Alors sans faire de pédanterie, pédagogue et pédagogie viennent du grec et au sens étymologique premier, le sens ancien du terme, le pédagogue est un serviteur, parfois un esclave même, dans la demeure, dans la maison, qui avait pour charge de conduire et de protéger les enfants, de les surveiller lorsqu'ils sortaient de la maison, par exemple pour se rendre à l'école. Le pédagogue était donc, si vous voulez, le chargé des conduites scolaires, voilà. Mais au sens de celui qui va surveiller, accompagner les enfants. Les enfants lui étaient confiés. Ils grandissaient sous son autorité et étaient soumis à sa discipline. Autant dire qu'on a des textes dans lesquels le pédagogue n'est pas très bien vu, parce que c'était un peu l'autorité, si vous voulez, dont les enfants avaient envie, souhaitaient s'affranchir. Donc le pédagogue n'était pas l'enseignant, mais celui qui conduisait jusqu'à l'enseignant. Le terme prendra ensuite un sens plus large d'éducateur. Et aujourd'hui, on le sait, la pédagogie se comprend comme la science de l'éducation des enfants. Et la science pédagogique se veut basée sur plusieurs autres sciences, la psychologie, la physiologie, la sociologie, la neurobiologie, etc. L'éducation est un art et la pédagogie cherche à donner à cet art un fondement scientifique. C'est le sens qu'aujourd'hui ce terme a. On sait l'importance qu'a prise au cours des dernières décennies la réflexion pédagogique, et sa visée aujourd'hui est de permettre à l'enfant de découvrir et de construire son identité personnelle afin qu'il puisse être le sujet libre de sa vie. La pédagogie promeut une éducation la moins directive et la moins contraignante possible afin que l'enfant découvre qui il est et s'accomplisse. Alors on sait tous les débats, parfois les polémiques autour de la pédagogie. Il y a des adversaires qui parlent de pédagogisme. Je n'entrerai pas dans ces débats, mais simplement pour vous donner le sens contemporain du terme. En langage courant, lorsque l'on dit que quelqu'un est pédagogue, nous voulons dire qu'il est capable de s'adapter à son auditoire. Et retenons ce terme, s'adapter. Capable de s'adapter à son auditoire, qu'il sait trouver les mots pour faire comprendre des choses difficiles. Le pédagogue n'a pas seulement des connaissances, il possède aussi l'art d'y introduire autrui. Si la pédagogie est nécessaire, c'est aussi un point important que je souligne, c'est que l'être humain est situé dans le temps. Nous naissons faibles, impuissants, ignorants, mais riches de potentialités. Celle-ci ne se déploie pas instantanément, en un claquement de doigts. Toute croissance prend du temps. Et donc, toute croissance a besoin d'être accompagnée. L'enfant a un long chemin à parcourir avant de devenir adulte. Vous voyez, le thème du chemin
et du pédagogue, celui qui accompagne le long du chemin. Et même adultes, nous continuons à nous développer, à devoir acquérir des compétences. Pour l'être humain, la patience est nécessaire. Alors pour l'enfant, mais aussi pour son éducateur, la patience est nécessaire. Le pédagogue n'enferme pas l'enfant dans ses imperfections présentes, mais il voit qui il peut devenir. Il est attentif à ses progrès, il les suscite, il les accompagne et il les soutient. Alors donc, deuxième temps de notre causerie, Dieu est-il pédagogue ? J'ai essayé de voir un peu l'essence de ce terme pédagogue, et maintenant, demandons-nous à partir de l'Écriture si l'on peut dire que Dieu est pédagogue. Il y a un thème théologique très important, sous-jacent à cette question, celui que l'on appelle de l'économie du salut. Le terme économie en théologie, comme celui de pédagogie, a une origine grecque. Et comme le terme pédagogie, il est également tiré de la vie familiale. En effet, l'économie, au sens premier du terme, dans la Grèce ancienne, c'est la science du gouvernement de la maison. Oikos, la maison, l'économie, de même que la politique est la science du gouvernement de la cité, polis. La politique, l'économie, du terme oikos, c'est la science du gouvernement de la maison. La maison grecque ancienne, c'était la maisonnée, le père de famille, la mère de famille, les enfants, les domestiques. C'était tout un lieu économique où il s'agissait pour celui qui dirige la maison, le père de famille en l'occurrence, de faire que tout le monde puisse avoir ce qui est nécessaire à sa subsistance. C'est ça, au sens premier, l'économie. Alors, l'économie divine désigne, par analogie avec l'économie domestique, les dispositions prises par Dieu pour fournir à l'humanité et plus généralement à la création tout entière ce qui est nécessaire à sa vie et à son développement. Et dans ce sens, le terme d'économie divine se rapproche du thème de la providence. Vous voyez, le Dieu provident, c'est-à-dire qui procure à la création, à l'humanité, ce qui lui est nécessaire pour sa vie et son développement. Le terme maintenant d'économie du salut a un sens plus restreint. C'est la voie que Dieu a choisi d'emprunter pour sauver le monde du péché, du mal et de la mort. Voyez-vous, nous rêvons toujours à un Dieu un peu magicien. C'est-à-dire un Dieu qui, d'un coup, d'un claquement de doigts, aurait sauvé le monde de tout ce qui le défigure, le déforme, du mal, du péché et de la mort. Ce n'est pas la voie que Dieu a choisi d'emprunter. Il sauve le monde par étapes, progressivement. Et c'est pourquoi il y a une économie du salut. Et si l'on peut parler de pédagogie divine, c'est donc que ce salut s'est réalisé selon une économie, c'est-à-dire par étapes. Le lecteur de la Bible sait bien qu'une longue préparation fut nécessaire pour que l'humanité puisse un jour accueillir le don de Dieu en Jésus-Christ. C'était une question théologique que se posaient les auteurs médiévaux. Pourquoi est-ce que, au fond, Jésus ne s'est pas incarné dès le début ? Voilà. Juste après le péché. Il y a une longue préparation fut nécessaire pour que l'humanité puisse un jour accueillir le don de Dieu. Au fond, pour que Marie puisse dire oui à la demande de l'ange. Dieu a fait parcourir un long chemin à son peuple élu et bien-aimé, Israël, pour, au bénéfice de toute l'humanité, l'extraire, le dégager du paganisme. Et le point de départ, l'événement fondateur et sans cesse commémoré de ce chemin, fut la libération de l'esclavage en Égypte. Vous voyez, Dieu a conduit son peuple dans le désert en le tenant par la main, si l'on peut dire. Vous voyez, comme un pédagogue tenait par la main l'enfant. Dieu l'a éduqué par le don de la loi,
mais aussi grâce à l'institution du sacerdoce et du culte, grâce à la prédication des prophètes, à l'enseignement des sages. Et la Bible témoigne du fait que ce chemin ne fut pas une croissance linéaire, un progrès constant dans la connaissance de Dieu, mais plutôt un chemin accidenté, avec des hauts et des bas, des chutes et des relèvements. Et donc, l'Ancien Testament témoigne de cette pédagogie divine. À plusieurs reprises, Israël, dans l'Ancien Testament, est comparé à un enfant. Vous voyez, que Dieu chérit, qu'il élève et qu'il corrige quand il le faut. Il faut cependant noter que le terme pédagogue, paidagogos, est absent de l'Ancien Testament grec. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent dans la Bible hébraïque. Et donc, il faut peut-être dire qu'au sens premier étymologique, Dieu n'est certainement pas le pédagogue, si l'on comprend pédagogue comme étant le serviteur. Vous vous rappelez le premier sens, hein ? Dieu n'est pas un serviteur. Vous voyez, dans quelle maison serait-il le serviteur ? Il est le Père d'Israël. Mais en même temps qu'il est le Père, il est aussi celui qui accompagne sa croissance. Et donc, si l'on emploie le terme dans le sens courant, contemporain, on peut effectivement parler de Dieu pédagogue. Et c'est ce que fait le Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II, soucieux de rappeler à l'Église l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens, affirme ceci dans la Constitution Dei Verbum, et là je cite le Concile Vatican II, « Bien que ces livres, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, contiennent aussi des choses imparfaites et provisoires, ils font cependant preuve d'une véritable pédagogie divine. » Fin de citation. C'est dans Dei Verbum au numéro 15. Cette pédagogie, là c'est moi qui commente, va de la crainte à l'amour, de la soumission à la liberté, de la construction de l'identité à l'ouverture à l'universel, d'une religion extérieure, seulement rituelle et sociale, à une religion personnelle et communautaire. Et je précise, et j'insiste bien, que ce parcours que je viens de décrire est intérieur à l'Ancien Testament. On ne peut pas dire que la religion de l'Ancien Testament serait celle de la crainte et celle du Nouveau Testament, celle de l'amour, etc. Vous voyez, ce parcours que Dieu fait parcourir, fait cheminer à Israël est déjà intérieur à l'Ancien Testament et il parvient à son terme, à son accomplissement dans la personne de Jésus. Voyez-vous, la Bible témoigne de ce que Dieu est venu rejoindre l'humanité dans l'état où elle se trouvait. D'où le mot « s'adapter » qu'aimaient bien les pères de l'Église. Voyez, Dieu s'est comme adapté à l'humanité. Dieu est venu nous rejoindre dans l'état de misère où nous étions à l'issue du péché originel. Et vous voyez, pour nous élever progressivement jusqu'à lui. Autrement dit, Dieu n'a pas attendu que nous soyons devenus parfaits pour enfin daigner s'adresser à nous. Vous voyez, il est venu rejoindre l'humanité dans son état de misère. Et d'où avec le risque même d'une forme de compromission. C'est pourquoi qu'il y a dans la Bible, on se choque parfois dans l'Ancien Testament de voir des expressions violentes et tout ça. Dieu n'a pas hésité à rejoindre l'humanité dans l'état où elle était, y compris dans ses violences, mais pour nous élever jusqu'à lui. Ce n'est pas d'un coup que l'humanité peut passer du paganisme à la sainteté. Pour ça, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. C'est pourquoi les béatitudes, le sermon sur la montagne, la loi évangélique de l'amour désintéressé et celle de l'amour des ennemis n'ont pas été données par Dieu immédiatement à une humanité encore prisonnière de ses convoitises et de ses superstitions. Cela aurait été absolument irrecevable. Il a fallu d'abord la loi du Sinaï et ses préceptes. Il a fallu la prédication des prophètes.
Il a fallu l'enseignement des prêtres et celui des sages. Tout cela fut nécessaire pour libérer Israël au bénéfice de toute l'humanité. Et l'on sait avec quelle difficulté, il suffit de lire les prophètes, pour libérer Israël des cultes païens, de la magie, de la sorcellerie, de toutes les peurs, de toutes les superstitions qui hantent l'humanité, et pour l'élever jusqu'à la connaissance et l'amour du Dieu unique, et mettre notre confiance dans l'amour du Dieu unique, et non pas dans des divinités ou des magies, toutes ces choses-là. Voyez ? L'interdit est nécessaire comme première étape de la loi, afin de dénoncer, de contenir les violences et les injustices, mais l'interdit n'est pas le tout de la loi. C'est le début de la pédagogie divine qui conduit jusqu'à l'amour, qui bannit la crainte. Alors, chers amis, ce chemin, ce n'est pas simplement Israël autrefois. Vous voyez, nous avons tous à le parcourir. Nous avons tous à le parcourir. Il doit être sans cesse repris. Rien n'est définitivement acquis. Ce n'est pas, pour nous aussi, ce n'est pas d'un coup que nous parvenons à surmonter nos convoitises pour vivre un amour désintéressé. Ce n'est pas d'un coup que nous réussissons à maîtriser nos pulsions pour être libres et nous donner. Ce n'est pas d'un coup que nous acceptons de reconnaître tout homme, et pas seulement ceux de notre famille, de notre clan, de notre nation, comme un frère et un prochain. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament, la pédagogie de la loi et des prophètes, garde toute leur actualité, y compris pour nous les baptisés. Vous savez, depuis notre baptême, il y a une part de nous-mêmes, la fine pointe de notre être, qui est dans le royaume de Dieu. Il y a une large part qui est encore dans le paganisme, reconnaissons-le, encore prisonnier de ses convoitises. Et c'est pourquoi la loi, les prophètes sont nécessaires, entendre encore la rugueuse prédication de Jean-Baptiste et tout cela, pour que toute cette part païenne de nous-mêmes soit convertie par la loi et puisse progressivement entrer dans la plénitude du royaume de Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, à la différence de l'Ancien, on trouve le terme de pédagogue, au moins dans 2 passages des épîtres de saint Paul, que je vais vous citer. Le premier est tiré de l'épître aux Galates. Le voici. « Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi de notre justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. » Fin de citation, c'est au chapitre 3, versets 23 et 26 de l'épître aux Galates. Donc Paul dit ici que la loi est un pédagogue. Israël, selon saint Paul, est soumis aux préceptes de la loi, comme l'enfant mineur est soumis à l'autorité de son pédagogue. Le père place l'enfant sous la contrainte du pédagogue pour réprimer ses penchants mauvais, pour le discipliner, pour faire son éducation morale. Mais vient le temps où l'enfant, devenu adulte, change de statut. Désormais, il est fils, c'est-à-dire héritier. Il est placé du côté du père et non plus rangé avec les serviteurs. Il n'a plus besoin de la règle du pédagogue, car il est dans la confidence du père. Certes, il est toujours soumis à l'autorité du père, mais désormais il partage ses projets. Il ne subit plus sa volonté comme une contrainte extérieure à laquelle il se plie par crainte des sanctions. Les préceptes de la loi, avec le soutien de la grâce divine, lui ont permis de discipliner ses pulsions, et désormais, fils dans la maison du Père et non plus petit enfant ou esclave, il est libre pour obéir, libre pour aimer. Son obéissance, comme celle du Christ, est intérieure et spontanée. C'est une totale adhésion à la volonté du Père. Voilà ce que dit saint Paul.
Ça semble un peu contredire ce que j'ai dit juste avant. J'ai dit que bien que baptisés, nous sommes fils, d'accord, mais encore largement loin de cet état. Et voilà c'est ce que saint Paul aussi reconnaît, puisque ailleurs, Paul se heurte à ce problème-là. Il voit bien que les chrétiens se comportent le plus souvent encore comme des petits-enfants soumis à leurs désirs. Alors il dit, vous êtes encore dans la chair. Il dit ça dans 1 Corinthiens 3, 1, 3. Il se comporte, nous nous comportons encore plutôt comme des petits-enfants soumis à leurs désirs que véritablement comme des fils, c'est-à-dire comme des êtres spirituels, dit-il toujours donc en 1 Corinthiens 3, 1. Et c'est pourquoi l'Église continue à enseigner les 10 commandements. Et vous avez une seconde citation, donc tirée de la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Voilà ce que dit Paul. « Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ que vous n'avez pas plusieurs pères ? Car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ. » 1 Corinthiens 4, verset 15. On voit bien ici la différence entre le pédagogue et le père. Vous voyez, le père, c'est celui qui engendre. Alors Paul sait bien que celui qui engendre, c'est le Père des cieux, mais c'est passé par lui. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut appeler un prêtre père. Hein. Il y a cette même... On sait bien que seul Dieu est père, hein, seul lui engendre, mais ça passe par des médiations humaines. Et les pédagogues, c'est tous ceux qui après ont éduqué dans la foi. Ici, c'est Apollos. Et donc, il fait bien cette distinction entre le père et le pédagogue. Vous voyez, ces deux citations du terme pédagogue dans les épîtres de Paul. Alors, donc, si je conclue simplement ce parcours biblique, Dieu est-il pédagogue ? On a envie de répondre d'abord, non, il est d'abord père. Il est père, hein, comme Paul dit, voilà, vous avez un seul père, hein, le père c'est Dieu, mais comme père, il fait preuve de pédagogie. Hein. Il est venu rejoindre l'humanité là où elle en était pour l'élever progressivement. Et il en va de même avec chacune et chacun d'entre nous. Dans les quelques minutes qui restent, et dans ma troisième partie, je vais donc voir avec vous comment le pape François applique ce thème, et en particulier dans son exhortation apostolique sur la famille, Amoris Laetitia. Parce que pour le pape François, le mariage est une bonne illustration de la pédagogie divine. En effet, si vous prenez la controverse de Jésus avec les pharisiens au sujet de la répudiation, vous vous rappelez, les pharisiens disent à Jésus, mais Moïse nous a permis de répudier nos épouses à condition, deux conditions, hein. Un, qu'il y ait une bonne raison, pas un arbitraire simplement masculin, et deuxièmement, que l'on rédige un acte de divorce qui était une pièce juridique qui protégeait la femme. Hein. Et la réponse de Jésus, c'est « Si Dieu vous a permis de répudier vos épouses, c'est à cause de votre... Si Moïse vous a permis de répudier vos épouses, pardon, c'est à cause de votre dureté de cœur, hein, sclérocardia. Mais à l'origine, il n'en fut pas ainsi. » On voit bien ici que la loi de Moïse, ce que Moïse permet, tient compte, voyez, du cœur de pierre, hein, de la faiblesse de l'humanité. Ce que Jésus enseigne, c'est qu'avec lui, le cœur de pierre devient un cœur de chair, capable d'aimer, capable de vivre, voyez, le commandement de Dieu, et donc de vivre la plénitude originelle et la beauté première que Dieu a voulu pour l'union de l'homme et de la femme, qui est de vivre une véritable communion d'amour pour la vie. Voilà, donc c'est ce que Jésus enseigne. Ce que le pape François, donc dans l'encyclique, dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le pape François dit oui, mais voilà, il y a toujours beaucoup de difficultés, de faiblesses. Il insiste sur la grâce. C'est la grâce qui fait que le cœur de pierre, dont parle Jésus, devient un cœur de chair. Autrement dit, il faut bien comprendre l'enseignement de Jésus dans la perspective de l'homme nouveau que nous sommes devenus par le baptême. Et comme je vous le disais, cette grâce du baptême, elle doit nous imprégner progressivement. Il y a encore une part de nous-mêmes qui est encore engluée dans le paganisme, c'est-à-dire soumise à ces convoitises.
Et donc, le pape François insiste beaucoup pour dire que la grâce est une grâce du chemin. C'est-à-dire, la grâce, c'est ce qui nous fait progresser sur un chemin. Dans les 10 commandements, pour nous aujourd'hui, dans leur formulation négative, ils valent absolument. Quand on dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère », on ne peut pas dire « oui, je vais le faire progressivement ». Quoique, vous pouvez avoir certaines personnes qui sont tellement pris dans une situation de péché qu'ils ne peuvent s'en abstraire de fait que progressivement. Mais l'Église dit non, ça tu ne dois pas le faire. Pas tuer, on pourrait aujourd'hui étendre, pas torturer, ne pas violer, tout ce qui se dit aujourd'hui sur les agressions sexuelles et tout ça. L'Église, et peut-être ne l'a-t-elle pas fait suffisamment fortement, doit dire non. Ça n'est pas possible. Et ce n'est pas simplement progressivement que ça n'est pas possible. Voilà, il y a un non. Maintenant, lorsqu'il s'agit du commandement de l'amour, vous voyez, on voit bien que pour personne d'entre nous, aucun couple, vous voyez, n'est parvenu à une perfection de l'amour tel que le Christ l'enseigne. Vous voyez, une perfection de l'unité, à construire une communion profonde de vie et d'amour, comme le dit le Concile. Et donc ça, c'est l'objet, vous voyez, la grâce est active pour nous faire progresser. Donc, vous voyez, le pape donc demande de tenir compte d'un certain nombre de conditionnements qui font que, même en disant non, ça n'est pas possible, on ne peut que s'extraire parfois que progressivement d'une situation de péché en raison de multiples facteurs. Mais surtout, c'est que voilà, la grâce nous entraîne toujours plus avant, vous voyez, sur ce chemin de l'amour. Et ça sera notre conclusion. Voilà, merci.